Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner avant toute chose à cette chaîne, c'est gratuit bien entendu. Je vous invite surtout, c'est très important, de vous abonner à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, c'est le meilleur moyen pour rester en contact. Dans cette vidéo, je vais vous proposer le tirage de tarot de Marseille pour la semaine qui s'annonce, cette semaine qui va commencer le 12 juillet 2021. La semaine dernière, le tarot nous avait annoncé une semaine, donc celle qui est en train de se terminer, plutôt très agitée, mais franchement très agitée, avec l'ombre du diable qui planait au-dessus de tout ça. Eh ben, je pense que le tarot ne s'est pas trompé. Voilà. Nous sommes dans une période absolument, totalement, mais alors délirante. À mon avis, on touche le fond du fond. Voilà. Jusqu'où allons-nous aller? Voilà, donc bien écoutez, je vais donc vous proposer ce tirage pour cette semaine qui s'annonce. Alors, c'est concerne essentiellement la France parce que voilà, je suis en France et que 97% de mon audience est constituée de la France métropolitaine et des départements et territoires d'outre-mer. J'ai quelques demandes d'autres pays, c'est pas que je vais pas vous répondre, mais faire une vidéo pour 5 vues, ça va pas être voilà, j'ai pas le temps. Et puis, de toute façon, une bonne partie des messages qui nous concernent ici sur la France concernent aussi, bien sûr, d'autres pays qui ont choisi les mêmes voies, enfin, oui, donc, les dirigeants ont choisi les mêmes voies que nous. Donc forcément, même décision, même moyen, même résultat. Il n'y a pas de secret. Allez, on regarde ce que ça donne pour cette semaine du 12 juillet 2021. Allez, descendez. Nous sommes dans l'entêtement absolu, je pense même parfois dans une forme de crise d'orgueil qui font que voilà, personnes qui devraient peut-être se raviser le font pas. Ah, écoutez, on a du changement, semble-t-il. Semble-t-il, hein, je ne voudrais pas vous faire de promesses, de fausses promesses. Alors écoutez, j'ai le diable hein, qui est juste dans notre dos, hein, qui est toujours prudence, mais il semblerait qu'il soit quand même sur une période un petit peu passée. Voilà, il semblerait qu'on soit dans une période qui vient de se terminer, donc qui symboliserait cette semaine qui se termine. Il semblerait, je dis bien il semblerait, même si je peine moi-même à y croire, mais on va écouter les cartes, il semblerait que nous entrions dans une période un peu plus positive. Nous avons ici le monde, d'accord, avec l'amoureux. Voilà. Donc la monde, hein, c'est quand même le symbole de l'harmonie, de la protection. Est-ce que nous allons venir à la raison, dites donc, et finalement une forme d'accord et d'harmonie. Hein, ces deux associés sont donc des arcanes plutôt très positives. On voit que les choses avancent. Alors, normalement, quand ça avance d'une façon assez positive. Mais, regardez ce que je sors. Je sors la maison Dieu. Donc on pourrait s'attendre à quelque chose de vraiment extrêmement surprenant, extrêmement fort. Peut-être est-ce cela d'ailleurs qui nous ramène à cette forme on va dire de retour à la raison, je sais pas, je le dis avec au conditionnel, hein, mais voilà quoi, ça doit domaine de la prédiction. Mais voilà, on sent en tout cas que pour que ça tourne rond, que ça avance, on va dire, de façon assez positive, il se passe quelque chose de fort, de très différent, d'inattendu. Voilà, je vous montre les arcanes, hein, je vous les montre aussi parce que ça peut vous évoquer des choses à toutes et à tous, tout particulièrement si vous pratiquez vous-même voilà, la cartomancie ou avec soit le tarot de Marseille ou avec divers oracles. Mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose d'assez fort qui se passe. Alors pour l'instant, on nous dit hein, toujours dans cette espèce de période un peu floue, un peu trouble, hein, qui fait qu'on avance lentement mais sûrement, mais qu'on n'y comprend plus grand-chose, qu'on essaie d'avancer tout petit pas avec notre canne. Hein, voilà, bon, on essaie de retrouver la lumière, et franchement, c'est plutôt... alors on le fait avec sagesse, hein, je pense que beaucoup de personnes réagissent avec sagesse, l'essentiel de la population réagit avec sagesse, mais avance lentement mais sûrement sans être trop sûr d'où on va, donc essaye de ne pas faire de conneries. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où j'allais vous montrer cet arcane ermite, j'ai sorti là, la grande faucheuse. Alors, je vous remontre, parce que quand même, on a un message qui est quand même fort, c'est qu'on a la roue, fortune, hein, qui nous dit que les choses avancent, hein, et elles doivent avancer, voilà, positivement, mais voilà, c'est un peu au prix d'un coup de théâtre, et que boum, je vous sors ça à côté de la grande faucheuse,
Eh, écoutez, hein, je sens que, en tout cas, que ça nous annonce des choses qui vont bouger assez fortement. Il y a une espèce de page qui se tourne très forte qui devrait nous libérer de nouveaux horizons, hein, de nouvelles éclaircies. Alors attention à toutes les choses cataclysmiques qui nous sont un peu annoncées comme ça, ou à toutes les épouvantails qui nous sont agités. Il semblerait qu'il se passe quelque chose de fort, qu'il y ait un signal très fort, un grand changement radical, normalement positif, hein, qui s'annonce. En tout cas, on voit que cet empereur ici vient nous dire que ça nous dégage l'horizon. On voit qu'en deuxième temps, d'ailleurs, j'ai la tempérance, hein, qui nous annonce plutôt une forme de sérénité, de tranquillité. Donc ça, c'est assez important à le noter. Le pape lui-même nous dit d'ailleurs, voilà, on va être dans une espèce de modération. Alors, ce qui rythme ça, j'ai sorti l'étoile, hein. Donc on voit qu'on se débarrasse de beaucoup de choses, mais ces choses se font dans la pénombre et que, bon, il y a des choses, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, hein. Il y a un truc qui chagrine un petit peu, mais en tout cas, ça s'annonce être assez positive, même si cette situation reste un peu inconfortable. Franchement, on se gratte la tête si on reprend l'historique de tout ce que l'on vit depuis pas mal de semaines, de mois, toutes les contradictions que l'on a. Bon, voilà, si des choses qui sont tout à fait partisanes, d'un camp comme de l'autre d'ailleurs, me semble-t-il. Il y a de quoi se dire, ah, je comprends plus rien, je deviens zinzin ou pas. Donc voilà, c'est dans une période où... Mais il y a des changements qui s'annoncent, voilà, donc peut-être que c'est sans doute, même si on est encore dans cette période à se gratter la tête, à se dire, mais alors qu'est-ce que je fais? Parce que là, j'ai pas compris, il y a 2 mois on disait ça, il y a 6 mois on disait ça, aujourd'hui la même personne dit ça. Hein, bon voilà, ça me laisse quand même forcément perplexe. Il semblerait quand même qu'il y ait des changements qui s'annoncent et que j'ai une reprise en main des choses et puis un peu l'épreuve de force, hein, actuellement. Et voilà, on sent que... moi, je pense qu'à un moment donné, oui, je pense qu'il va y avoir une vraie forme d'expression, de reprise en main des choses. On voit qu'on se débarrasse. Il y a un changement de cap. Pour moi, il y a un changement de cap, hein. Il y a un changement de cap qui se dessine. Il s'annonce vrai plutôt positif, on va dire. En tout cas, on a des outils, on a des nouveaux outils qui apparaissent. Voilà, je voudrais dire qu'on a des nouveaux outils qui apparaissent qui permettent, je pense, de changer de cap. Hein, mais je rappelle, hein, nous sommes dans le domaine de la prédiction. Hein, nous sommes dans le domaine de la voyance et de la prédiction. Voilà, mais bon, on a pas mal de messages assez positifs, hein, me semble-t-il. Mais en synthèse, quand même, hein, je vous dis, je pense pas qu'on y ait une libération comme ça totale à court terme, parce que on a la Lune qui est ici. Vraiment, on se pose des questions, on n'y comprend plus rien. Et il y a sans doute de quoi se poser des questions d'ailleurs, voilà, et donc faire preuve d'une certaine sagesse, d'une certaine prudence. Voilà, mais ça devrait nous amener quand même à une forme d'équilibre, peut-être précaire, mais voilà, en tout cas, on devrait quand même arriver au bout de tout ce bazar à retourner vers la lumière, hein, vers la lumière et une amélioration. Donc, pour dire les choses, je vais essayer de vous faire une synthèse, hein. Peut-être vous-même avez déjà vos ressentis, j'aime bien vous laisser avec votre libre arbitre. Autant on a eu une semaine ici qui a été quand même complètement chaotique, quoi. Il y a eu des choses, même ces derniers jours, hein, depuis cette fin juin, début juillet, c'est absolument aberrant. Voilà, je vous montre ça, hein. Trahison, manipulation, mensonge, une forme de violence, hein, d'ailleurs, qui est là. Hein, bon, voilà, c'était mauvais à voir. Il semblerait que nous entrions dans une autre ère. Il semblerait que nous entrions dans une autre ère plus positive, mais ça ne valide pas forcément tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, parce qu'on s'aperçoit quand même que il y a la Maison Dieu qui est ici, qui annonce quand même quelque chose d'absolument surprenant, d'un grand changement, voilà, peut-être une forme de révélation. Et on a aussi la grande faucheuse qui est passée par là, hein, donc une grande page qui se tourne, donc on peut s'attendre à des changements assez forts. Voilà, alors ça semble dégager des horizons, mais pas forcément tout de suite, hein. On sent quand même que du coup, ça nous laisse un peu perplexe, hein, pendu par une patte comme je vous ai montré ici, d'accord? Et puis que voilà, on est quand même encore toujours un peu pris au piège dans cette mare, et que bon, comme on n'y comprend pas grand-chose et que on avance lentement mais sûrement, mais qu'on est un peu dans l'obscurité, je pense qu'il faut continuer à faire preuve d'une certaine prudence, une certaine vigilance, j'ai envie de dire intellectuelle, ne pas se contenter de ce qui passe devant le bocal, quoi, mais quand même faire un peu la synthèse de tout ça.
Bon, il semblerait qu'en tout cas, les événements, les décisions, la tournure que prend les choses cette semaine qui vient, à terme, apporte une forme de sérénité et de bienfait. Mais voilà, entre deux, il se passe quelque chose de très différent, un grand changement. Donc, quand je dis ça, je n'entends pas que c'est forcément une validation de tout ce qui a été dit ces derniers jours, ces dernières semaines. Je pense qu'il y a d'abord un changement et que ce changement entraînera, enfin, en tout cas d'après ce que j'ai dans l'association des cartes, hein, par rapport à ce que j'ai aux cartes, je pense que ce changement entraînera quelque chose de plus positif, mais il va quand même nous laisser un peu perplexe parce que là du coup on passe de l'autre côté du miroir et du coup bon bah, voilà, c'est un peu nouveau. On a besoin de s'y adapter, de s'y habituer. Enfin, en tout cas, voilà, ça me semble être sur ces perspectives-là. Je ne manquerai pas, en fonction des événements cette semaine, de vous faire des tirages si nécessaire, parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. Forcément, puisque c'est de l'inattendu, d'accord, et que ça entraîne des gros bouleversements. Donc voilà, on verra, j'essaierai d'affiner les choses au fur et à mesure de la semaine, en fonction des événements. Mais oui, on pourrait, d'après ce que j'ai au tarot, hein, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, non pas de la prise de position ni d'accusation, mais par rapport à ces prédictions, on pourrait quand même s'attendre à un changement de cap très fort, à quelque chose de surprenant, d'inattendu, qui va au-delà de ce qu'on a commencé à prendre l'habitude de voir et d'entendre. Voilà, bon, marqué, vu les perspectives qu'on a en ce moment, un peu de changement, peut-être que ce serait pas plus mal. Bon, voilà, on verra. Allez, j'espère que tout cela aura pu vous inspirer. On va bien voir comment ça va évoluer. Bah écoutez, comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Bien voilà, on va voir comment vont évoluer ces prédictions. J'espère que ça aura pu vous éclairer. J'espère en tout cas que oui, on ne va pas continuer à s'enfoncer dans une espèce de période qui je dis bien me paraît, c'est un avis personnel, me paraît complètement délirante. Voilà, j'espère qu'on va s'ouvrir à beaucoup plus de choses que cet enfermement obstiné là, complètement stérile. Voilà. Ça me rappelle quelque chose, j'ai pu vous dire au travers de tirages assez anciens maintenant, qui datent peut-être de plus d'un an, que on a choisi une voie unique, alors forcément, et puis beaucoup de pays d'ailleurs ont choisi une voie unique, alors faut pas s'étonner qu'on ait à peu près tous les mêmes résultats. J'ai envie de dire, si on a tous la même recette avec les mêmes ingrédients et le même matériel et les mêmes instructions à suivre pour faire un gâteau, bien probable qu'on ait le même résultat final. Si on donne plein d'ingrédients à tout le monde et qu'on utilise plein d'ingrédients différents et qu'on utilise chacun, et on laisse à chacun exprimer sa petite touche personnelle, on va avoir plein de gâteaux différents et parfois de très bonnes surprises. Voilà. Donc voilà, si c'est... Bon, je dirais rien de plus. Voilà, allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée si vous me regardez un soir. Je vous remercie de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, abonnez-vous et ben voilà, à bientôt pour de prochains tirages.